tête, peux-tu nous décrire peux-tu nous décrire ce qui va se passer le 9 septembre et comment se préparer au mieux pour bénéficier pleinement de cette belle opportunité d'évolution? Alors, Merci. j'ai fait, donc, en fait, tu n'as peut-être pas vu l'atelier sur les chiffres. Justement, on a profité pour dire ce que c'est ce 999. Là, récemment, j'ai publié un article qui, franchement, est vraiment complètement ce qui arrive avec ce 999. Alors, il y a plusieurs points qui sont fondamentaux à savoir. C'est que un portail, c'est pas, comme je disais dans cet atelier, un portail, c'est pas un physique, hein. Ça veut dire, hop, j'ouvre, hop, je passe, ça y est, tout est changé. Un portail, c'est une date symbolique, une vibration forte qui va venir s'imprégner graduellement, d'accord? C'est tout le contraire qu'on a fait quand on a parlé, par exemple, en 2012, où on pensait que tout allait changer. Non, c'était un portail symbolique. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Donc là, c'est exactement la même chose, en fait. C'est un portail d'énergie qui vont venir complètement balancer nos structures. Et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on va être... on, on- on est déjà en train, d'accord, d'avoir les effets de ce portail-là, hein. C'est pour ça que je faisais des choses régulièrement, les pré-portails le 9. On est en train, ça nous arrive déjà, d'être déconnecté du temps, de manière linéaire, de penser de manière linéaire, d'accord. Ça peut vous arriver à la journée comme, par exemple, vous savez plus ce que vous faisiez il y a 5 minutes. Vous avez l'impression que vous avez un truc à faire fin d'après-midi, mais ça vous paraît loin. Enfin, vous n'arrivez plus à le situer même dans votre tête. Vous voyez. Ça va être aussi ce truc-là qui fait qu'avant, vous avez besoin d'avoir des confirmations et des repères pour faire un truc, et maintenant, vous avez l'impression que vous pouvez y aller, quoi. Tu vois, que il y a les balises, bah, vous en avez plus besoin finalement. On devient plus léger en fait. Ça va avoir une répercussion graduellement. C'est pour ça que je vous dis, ça a déjà commencé sur la nourriture. Plus vous allez manger des choses denses et plus vous allez voir qu'on ne peut plus manger des trucs trop denses parce qu'on se transforme. Mais vraiment, la matière, notre propre corps, se transforme. Donc, toutes les choses qui sont à une vibration beaucoup trop éloignée de la nôtre, ça va pas passer, quoi. Il y a beaucoup de structures en fait de 3D qui sont en train de se briser et c'est ça qui arrive. Et dans les structures de 3D, il y a des parties de notre mental qui s'évaporent. Par exemple, j'avais fait un article que je te conseille, Joël Durand, sur le mental par rapport à, tu sais, c'est alors, je sais plus comment s'appelle l'article. Parfois ça brille, parfois ça bulle. Enfin, le mental en ébullition. C'était par rapport, tu mets une casserole avec de l'eau à bouillir. L'eau, elle est en train de bouillir, ça fait de la vapeur d'eau, de la condensation. Et puis, en fait, l'eau se transforme, mais l'eau disparaît. Mais finalement, elle ne disparaît pas, elle devient gaz. D'accord? Donc, cette partie du mental qui est très tangible, elle est en train de devenir gaz et elle est en train de monter alors parce que tu sais, cette buée là, cette vapeur d'eau monte. Donc elle monte en fait vers l'esprit. Ce qui fait concrètement que plus ça va aller et plus ton mental il va arrêter de penser tout seul, il va s'accorder avec tes aspirations, tu vois. Avec ta spontanéité, avec le présent, parce qu'il va s'accorder avec le fait qu'il n'y a pas de linéarité, tu vois. Donc, ça va être beaucoup de manifestations, ça va être le fait que tu as soudainement envie, tu vois, de changer quelque chose, le fait aussi que tu as des réactions que tu n'avais pas avant, tu vois. Alors, par contre, ces anciennes structures, elles ont la dent dure, et du coup, ça peut avoir beaucoup de symptômes qui ne sont pas forcément faciles à vivre, parce que sans le vouloir, on résiste. On résiste. C'est-à-dire que, par exemple, tout le travail émotionnel, nous, on avait quand même l'habitude pendant longtemps de laisser nos émotions complètement comme des gros enfants imprégner tout le monde. C'est-à-dire, ouais, je suis de mauvaise humeur, en fait, je pollue tout le monde, mais bon, tant pis. Je prenais pas la responsabilité, quoi.
il y en a beaucoup, regardez, les gens, ils ne prennent pas la responsabilité de leurs émotions, ça ne leur dérange pas de polluer, mais tout, quoi. Vous voyez? Bon, et ben maintenant, ça va plus être possible parce que au fur et à mesure, nos émotions, elles vont rentrer en introspection, on va se rendre compte que bah non, c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Et finalement, nos réactions vont s'apaiser. Et moins on voudra accueillir cette paix finalement vers laquelle nous mènent toutes ces énergies, et plus on va avoir des résistances qui sont vraiment pénibles, que ça soit dans des articulations par exemple, parce que l'articulation c'est vraiment la fluidité par rapport à, bah voilà, c'est tout s'emboîte, hein, comment notre corps bouge en fait. Et ben ça, c'est grâce aux articulations. Donc, si j'ai un problème aux articulations, je dois plutôt voir comment je suis, comment dire, rigide sur certains trucs, sur certains aspects, quoi. Donc, il faut regarder si j'ai mal au dos. Est-ce que par hasard, je ne me mets pas dans une posture de victime? Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faudra vraiment s'observer, mais encore plus. Et on peut vraiment s'observer maintenant. Il y a des symptômes qui arrivent en ce moment beaucoup, hein. Moi, j'en ai là en ce moment. C'est le fait que quand je dors, j'ai l'impression que je pars trop loin, quoi. Et c'est vraiment pénible pour se réveiller parce que c'est très difficile de se réveiller. Mais c'est parce que on se sépare, on n'a plus à se séparer autant que ça, quoi. Donc, ça va être tout un tas de petits trucs sympas, quoi. Mais Steph, Ouais, ouais, je voulais rebondir. Alors déjà, l'article dont tu parlais, il s'intitule «Ça brille et en même temps ça brûle». c'est ça. Voilà, donc dans la rubrique article, on peut le retrouver. Ça brille et en même temps ça brûle. Et ensuite, concernant les mots physiques, puisqu'ils ont tous un message à délivrer, sur ton site et sur la page d'accueil du site, il y a le dico des mots qui donne de super significations de justement des résistances qui se manifestent dans le corps, en fait. Exactement. Ce Ouais. dico-démo est super. Mm. Ouais. Et enfin, je voulais te demander, mais alors du coup, on traverse le passage, on le vit en fonction de nos résistances à chacun. C'est juste ça qui fait la différence. Ouais. En fait, c'est vraiment la différence, elle se situe à notre capacité d'accueil. Et la capacité d'accueil, finalement, elle n'est pas la même chez tout le monde. Oui, il y en a, ils vont être vraiment enfin, écrasés par une situation, alors que quelqu'un va la prendre complètement différemment. Donc, on n'a pas tous les mêmes résistances aux mêmes endroits, hein. Donc, c'est ça qui va changer. Mais on reçoit tous la même chose. C'est ça, hein. Mais alors, est-ce que tu peux juste décrire ce que tu entends par le mot résistance? Bah, les résistances, c'est simple, hein. La résistance, c'est quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous confronte. Vous voyez? Par exemple, dans une situation, euh, par exemple, quelqu'un voilà, qui a sa voisine qui est pas chouette avec elle, tu vois. Et ma résistance, ça va être ouais, ma voisine, elle est pas cool. Pourquoi elle est comme ça? Donc, vu que je veux travailler sur moi, je vais essayer pourquoi elle est comme ça. Mais non, pourquoi elle est comme ça? Donc, tu pars toujours du principe que c'est sa faute à elle, quoi. Ma résistance là-dessus, ça va être qu'en fait, je n'arrive pas à me placer en dehors de mon propre rôle que je me suis attribué, c'est-à-dire de la victime. Voilà, ça va être une résistance. Ou alors vraiment des micro-résistances, comme des micro-peurs, hein, vraiment des trucs un peu débiles, des peurs un peu débiles qu'on a, quoi. Mais ça va être un peu pour tout. Je vois par exemple une micro-résistance que je trouve dingue, parce que maintenant que j'habite près de la mer, c'est ceux qui, à chaque fois qu'il y a des grains de sable sur leur serviette, c'est «Ah, il y a du sable, ah, mais ça va me coller partout.» Mais je, je trouve ça dingue parce qu'ils se confrontent même au sable. En fait, ils se confrontent. Mais mon Dieu, mais c'est que du sable, quoi. C'est sur ta peau, c'est pas grave, quoi. Parce que finalement, t'es fait pareil, toi aussi. Donc, les résistances, vous en avez plein, on en a tous. Et finalement, c'est plus on arrivera à se lâcher que ça ira, quoi. Moi, il y a une belle résistance, par exemple, que j'avais, qui est complètement disparue, parce qu'une fois qu'on passe au-dessus, je vous jure, elle part, en fait. Elle s'en va. Il y en avait une, c'était qu'avant, bien que j'avais fait de la natation pendant un bout de temps, j'ai très bien nagé, hein, j'avais tout à coup super peur de mettre la tête dans l'eau.
et pas envie, voilà. Alors, je ne me baignais pas à la mer non plus. Et puis en fait, à force de travailler sur moi, mais simplement à travailler sur moi, pour moi, c'est vraiment se lâcher, quoi. Eh bien non, c'était, tiens, mais je vais y aller parce que je vais faire corps avec ma peur, parce qu'il faut bien que je vois ce que ça me fait, quoi. Donc vas-y, quoi. Et vous allez voir, à chaque fois qu'on s'écoute vraiment, c'est, mais vas-y. Il faut que tu l'expérimentes, ta peur. Et finalement, c'est comme ça que tu vois qu'il n'y a rien, quoi. C'est exactement cette même histoire, tu vois, euh, des gens là qui avaient vraiment tous déterminé que bah non, la Terre elle était plate comme une pizza, il y avait des abîmes. Alors, si tu traversais, il y avait une chute avec des abîmes et tout ça. Alors, il y en a, ils passaient leur vie entière à dire ah bah si, il l'a dit, bon, bah, c'est que c'est vrai, donc tout le monde a raison, tout le monde a tort, donc tout le monde a raison. Et puis, ils avaient délimité comme ça des terrains, et puis ils faisaient leur truc comme ça. Mais il y en a qui ont banni ces résistances en disant mais tout le monde dit ça, personne l'a vu. Alors moi, je vais aller voir, quoi. Et bah oui, voilà, il y avait beaucoup de choses à voir. J'adore cet exemple parce que justement, moi, quand j'ai une résistance, je me dis, attends, je vais aller voir derrière. Et là, une fois qu'on va voir derrière, bah, le mystère est résolu, quoi. C'est vraiment fabuleux de faire ça. Bah merci en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'était une. Merci Steph pour ton intervention. Je vais prendre juste en dessous, hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y.